Bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quelles sont les pensées de cette personne, les pensées secrètes de cette personne pour vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 illustrations. On a en premier un château, en deuxième un livre et en troisième des plumes. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, comme d'habitude, et puis s'il y en a plusieurs, eh bien vous pouvez aller les voir parce que ça pourra soit concerner différentes personnes, soit il y aura peut-être des messages à recevoir. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le château. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ok. Alors, la personne à qui vous pensez, elle est un petit peu... elle est attirée par vous parce que finalement, ce que vous présentez, alors ça peut être votre manière d'être, ça peut être l'intensité de la connexion, le lien qui est entre vous, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il y a ce truc qui attire parce qu'il est différent, parce que ça sort de la norme, parce que c'est étrange. Et la personne à qui vous pensez, elle est en train de se poser des questions, c'est que c'est à la fois différent et étrange et en même temps c'est excessivement familier. Vous voyez, il y a ce truc un peu de je ne connais pas, je n'ai jamais expérimenté ça, mais pourtant tout a l'air tellement simple, tellement évident, tellement à sa place. Donc vous attirez énormément cette personne par votre caractère unique. Alors oui, tout le monde est unique, mais parce que vous faites ressentir quelque chose d'étrange, quelque chose d'unique, quelque chose dont on n'a pas l'habitude, et on est un petit peu hypnotisé par ça. Alors on s'en méfie un petit peu, bien évidemment, parce que c'est nouveau, parce que c'est pas quelque chose que l'on connaît, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'être attiré par tout ça. Donc c'est plutôt très très positif, l'image que l'on a de vous. Après, vous, de votre côté, on retrouve un petit peu ce truc de simplicité, mine de rien. Cette espèce d'énergie de c'est évident, on saurait pas vraiment l'expliquer. Il y a de la magie là-dedans. C'est tellement simple, c'est tellement à sa place que ça en devient magique. Et puis finalement, on prend peut-être conscience. J'ai l'impression que vous redécouvrez quelque part la beauté de... peut-être des relations sentimentales, de l'affection, de l'amour, à travers des choses évidentes. Par exemple, peut-être que dans votre vie sentimentale, vous avez connu des personnes qui n'ont pas énormément pris soin de vous, et là, de découvrir quelqu'un qui a des petites attentions, vous redécouvrez ça, qui est pourtant quelque chose d'assez simple, mais avec un nouveau regard, avec une nouvelle vision des choses. Vous vous reconnectez à peut-être moins de démonstratifs, moins les grands, je sais pas, les grandes déclarations, les grandes preuves ou les choses comme ça, mais des petites choses au quotidien, des petites attentions, des petites preuves, des petits trucs qui en fait vous font apprécier la beauté de ces petites choses-là. Peut-être que ça vous rassure. Moi, j'ai aussi ce truc... j'ai l'impression que vous êtes naturellement angoissé normalement dans les relations sentimentales, peut-être des peurs, des blessures, abandon, trahison, etc. Et que là,
Vous avez suffisamment de petites preuves au quotidien et vous êtes moins stressé, vous êtes plus dans le lâcher prise, vous êtes moins dans l'anticipation, dans la projection, dans l'interprétation. Donc il y a un truc comme ça qui est assez naturel entre vous, qui est un petit peu évident et qui donne envie aussi, hein. On a ce centaure là en dernier avec l'esprit combatif. L'esprit combatif, moi je le ressens, vous avez tous les deux envie d'aller plus loin. Vous avez tous les deux envie de partir un petit peu à la découverte de ça et d'avancer. Et il y a une notion de victoire, hein, dans le centaure, dans l'esprit de combat, dans l'esprit combatif. Cette histoire de c'est simple, c'est bien, c'est évident, c'est étrange, c'est attirant. Et j'ai envie d'aller voir plus et j'ai envie que ça réussisse, j'ai envie que ça fonctionne parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de raison que ça ne fonctionne pas. Il y a un peu des vibes contes de fées là dans votre truc. Donc moi, je dirais que alors, vous pouvez connaître la personne depuis longtemps ou depuis récemment, mais pour moi, on n'est pas vraiment dans une relation de couple, hein. Pour la majorité d'entre vous, on est plutôt encore en phase de séduction, fréquentation, crush, mais on n'est pas dans une relation établie parce que j'ai vraiment cet esprit du centaure qui veut... c'est marrant parce qu'il veut conquérir sans construire. Vous voyez, le centaure, là, comme je le perçois, pour vous donner une image, ça reste, il est à moitié poney, quoi. Donc, il est nomade. Il va pas établir des campements, il va pas, il est pas citadin, quoi. Il est vraiment nomade et il se balade et il avance en permanence. Mais il a pas de désir de construction, il a pas de désir d'établissement. Ça veut pas dire que votre relation, personne ne veut construire. Mais pour moi, vous êtes pas vraiment dans ces énergies-là. Vous êtes plus dans l'envie de découvrir l'autre, certes d'avancer, hein, bien évidemment, mais de découvrir, comme le centaure qui serait libre en fait, qui a envie d'explorer telle plaine, telle forêt, sans se dire je me limite à cette clairière où j'ai décidé de bâtir ma maison. C'est un peu ça, c'est que oui, vous n'êtes pas fermé à l'idée plus tard de construire quelque chose ensemble, mais c'est pas votre priorité pour le moment pour moi. Ok. Alors, on va aller voir du coup les pensées, secrètes de cette personne pour vous. Bon, l'alliance. Ok. Alors, on n'est pas, encore une fois, pour moi, l'alliance, là, elle est vraiment dans ce terme d'union, de force, de partenariat, de soutien, d'alliés, d'équité aussi, hein, voilà, on marche ensemble, mais on marche, on avance ensemble, on explore ensemble, mais on n'est pas dans ce qui pourrait aller après, c'est-à-dire l'habitation, la construction, encore une fois. On est beaucoup plus dans la volonté de se lier à vous et de se lier de manière intime, de manière pérenne, surtout dans le temps. Mais le plus important pour cette personne, encore une fois, c'est beaucoup plus le lien que la construction. Voilà. Mais c'est pas négatif, hein, parce qu'une construction sans lien, c'est pas fou, ça devient une prison. Alors que un lien, c'est ce qu'il y a de plus important, hein. Si votre délire c'est de faire le tour du monde tous les deux en amoureux, vous n'avez pas besoin de cette construction très rigide dans la matière. Il n'empêche qu'on peut avoir des projets de construction comme un mariage ou des choses comme ça, mais c'est pas quelque chose que là je ressentirais comme enfermant. Vous voyez, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de liberté chez chacun de vous, en fait. Vous voulez apprendre à connaître l'autre, apprendre à vous rapprocher, et c'est le désir de cette personne de s'unir à vous. Mais on n'est pas dans une union qui enlèverait l'individualité, on n'est pas dans une union qui absorbe l'autre et où on devient un couple et non plus un individu. Je ressens vraiment cette volonté de on est ensemble, mais on a chacun quand même notre individualité, on a chacun notre esprit, notre liberté, et on avance ensemble dans la même direction, mais en tant qu'individu. Et ça, c'est très sain, c'est très très... c'est une bonne façon de voir les choses.
Magnifique voyage. Je ressens vraiment beaucoup de liberté. Je serais pas étonnée hein, que la personne à qui vous pensez soit attirée justement par les voyages, alors ça peut être juste passer les vacances dans un pays étranger, mais ça peut être aussi vivre à l'étranger, avoir des projets autour de ça, et vous aussi, hein, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un point sur lequel vous raisonnez pour beaucoup d'entre vous. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein, mais pour la majorité d'entre vous, il y a ce lien au côté justement nomade, baroudeur, voilà, ouais, on aime bien préparer des choses, mais on aime se laisser porter, on aime prendre pas des risques, mais faire des choses un petit peu folles, etc. Et pour moi, on a envie de... Et je pense que pour certains d'entre vous, ça a résonné très très fort. On a envie de partir en voyage avec vous, que ce soit court terme, long terme, moyen terme, c'est-à-dire ça peut être aussi, on va dire, simple que se faire un week-end tous les deux, d'accord? Mais ça peut aussi être quelque chose de plus engageant quelque part ou de plus significatif qui voudrait être j'ai envie de faire le tour du monde avec toi, j'ai envie qu'on prenne notre sac à dos et qu'on se balade et qu'on vive notre vie comme ça, ou alors j'ai envie que tous les deux on aille s'installer à l'étranger, qu'on aille vivre, je sais pas, en Asie, en Amérique, parce que c'est le pays de le pays de nos rêves, et ben on va aller je sais pas, au Canada, voilà. Et c'est quelque chose, c'est pas anodin pour cette personne, parce que c'est vraiment un projet qui lui tient à cœur, hein. Après, sans être aussi, exclusivement littéral, le voyage, il parle pas forcément de se déplacer géographiquement, c'est vous emmener dans notre traversée de la vie aussi, hein, quelque part. Et là, on retrouve le côté individuel dont je vous parlais, ce truc de... avec cette personne, je me sens bien en tant que moi-même, j'ai envie que cette personne se sente bien pour elle-même, et on ne perd pas notre individualité, on a chacun nos envies, nos espoirs, nos rêves, nos peurs, nos regrets, et finalement, on avance ensemble, mais sans sacrifier des parts de nous, sans faire... C'est important, en fait, pour cette personne qu'il y ait une notion d'équité et qu'il n'y ait pas de sacrifice. En fait, cette personne ne veut pas se sacrifier pour vous. Elle peut faire des compromis, hein, mais le sacrifice, il y a cette notion un petit peu où on est perdant, mais elle ne veut pas non plus que vous vous sacrifiez pour elle. Et surtout ça, hein, d'ailleurs. On veut quelque part que... J'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, on veut que vous preniez conscience de à quel point vous êtes... exceptionnel, donc je sais pas, fort, intelligent, ou intelligente ou forte, hein, peu importe, à quel point vous avez des qualités dont vous vous rendez pas compte. Moi je reçois là comme énergie de j'aimerais que il ou elle me voit comme je le ou la vois, vous voyez? Ok. Alors ensuite... Oula. Alors. Tout va bien. Ouais, c'est bon, hein. Je veux dire, si vous aviez besoin d'être rassuré sur les pensées de cette personne ou ses intentions, je veux dire, c'est assez clair, hein, entre l'alliance et l'abondance et le oui. Voilà, on veut clairement quelque chose avec vous. Après, encore une fois, chacun sa façon de voir une relation. Le but de cette personne n'est pas forcément un schéma de couple traditionnel. Les espoirs de cette personne, c'est pas forcément de vivre ensemble, de se marier, d'avoir des enfants et je sais pas quoi. L'intérêt de cette personne, du moins les désirs de cette personne, c'est de partager quelque chose avec vous. Et en fait, aussi simple que ce soit, c'est d'être heureux en votre compagnie. Voilà. Et on veut que, les projets réussissent, nos rêves se réalisent. Il y a quelque chose d'assez à la fois enfantin, parce que naïf, et à la fois très ambitieux, je trouve. Et je trouve ça très touchant. On a beaucoup d'espoir, et je pense que si vous êtes dans cette guidance-là aujourd'hui, c'est parce que cette personne, elle est peut-être pas capable d'exprimer tout ça. Soit c'est bloqué, soit c'est une personne qui a du mal, peut-être avec l'engagement, justement, et que vous ne comprenez pas, parce que peut-être que vous, votre notion de stabilité, c'est de la construction, c'est de l'engagement. Et cette personne, en fait, elle est déjà tout à fait engagée avec vous, c'est juste que c'est une façon différente de le faire. Ouais. Bon. Forcément, on a un petit... et ça va avec ce que je disais, cette histoire de... Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que cette personne, elle ne va pas l'exprimer. On est dans les pensées secrètes. Et pour moi,
la personne à qui vous pensez, il y a un truc qui s'est mal passé dans sa vie sentimentale, OK. Ça peut être un ex ou une ex, effectivement. Mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça. C'est pour moi, c'est des blessures. Là, on est dans les ombres, en fait, dans le shadow work limite, dans les ombres que cette personne connaît et a pu connaître. Donc, ça peut être des blessures de l'âme, ça peut être une enfance compliquée qui a développé, voilà, des peurs, des blessures, des schémas défensifs. Et ça, c'est ce que l'on souhaite réellement, c'est ce que l'on pense réellement de ce que l'on veut avec vous. Mais bah, il y a aussi des choses qui nous bloquent par rapport à ce que l'on souhaite vivre et qu'on n'est pas prêt encore forcément à partager, à communiquer ou même à reconnaître. J'ai l'impression qu'on minimise un peu quelque chose. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais cette personne qui, par exemple, avait vécu, je sais pas, un mariage qui s'est très très mal passé et qui vous donne qu'une partie de l'info. C'est-à-dire: «Oui, mais tu sais, moi, je veux pas m'engager parce que tu sais ce qui s'est passé avec mon mariage». Sauf que, en fait, on se planque derrière: «Le mariage a été raté», mais c'est comme si on n'avait pas traité tout ce qu'il y avait eu en dessous. C'est-à-dire, bah, peut-être que, ce mariage a été raté parce qu'on a été trahi, on n'a pas traité cette blessure de trahison. Peut-être que, il y a eu, des problèmes, de communication, peut-être de l'humiliation, des abus, de la violence verbale et c'est des choses qu'on a tout regroupé sous le chapeautage de «c'était un mariage raté», par exemple, et qu'on n'a pas traité et qu'on n'a pas envie de traiter. Et cette partie-là, eh ben pour moi, elle explique peut-être pourquoi on n'est pas à l'aise avec tout ça et que quelque part, c'est ce qu'on aimerait, mais on préfère le chérir dans notre jardin secret plutôt que de le mettre en application. Pourquoi? Parce qu'on a ça qui bloque, hein. Ouais. Bon, en tout cas, on souhaite réellement que ça puisse se réaliser. Et là, j'ai un peu on espère que ça va passer tout seul. On espère que ça, là, ça va disparaître tout seul sans qu'on ait besoin justement d'aller affronter les choses, sans qu'on ait besoin. On est peut-être face à une personne, par exemple, qui a des problèmes dans sa vie, ou a des problèmes, ne serait-ce que dans votre relation, hein, difficulté à s'engager, peur de l'abandon, etc. Et qui aujourd'hui aimerait que, ben, vous soyez peut-être la solution magique et qu'on n'ait pas besoin de travailler sur nous. Vous voyez, j'ai ce truc un peu de... Encore une fois, c'est un peu ambitieux et c'est un peu naïf en même temps, quoi. C'est, oui, ça va disparaître comme ça en claquant des doigts parce que vous êtes la solution magique. Bah non, voilà, mais ça m'étonnerait, hein. Même si vous pouvez aider à faire le chemin, même si vous pouvez donner des réponses consciemment ou inconsciemment, même si vous pouvez débloquer certaines situations, l'essentiel de ce qui bloque, ça doit être traité par cette personne et vous pouvez pas le faire à sa place. OK. Mmh. Ouais, on se sent bien avec vous, hein. Alors, ça va être un peu, grossi ce que je vais vous dire, mais, c'est comme si depuis qu'on vous rencontrait, on avait l'impression si on devait comparer notre vie à la météo, depuis qu'on vous connaît, c'est le soleil dans notre vie. Alors des fois, il y a des petits orages, hein, des fois le soleil il est caché dans les nuages, mais de manière générale, c'est comme si on était en été. Il fait beau, il fait chaud, c'est sympa et on se rend compte que, bah, avant de vous rencontrer, notre vie, elle était plutôt comme l'automne, quoi. Pluvieux, grisonnant, un peu froid. C'est pas l'hiver non plus, faut pas abuser, mais un automne pas fou, quoi. Un automne où il pleut beaucoup, où il fait tout le temps gris. Un automne où, voilà, il y a les températures qui chutent d'un coup, où on a un peu de verglas. Vous voyez, l'automne pas très agréable, hein, même si moi j'adore l'automne personnellement. Là, on est plutôt dans, ouais, je me rends compte qu'il manquait quelque chose, ou alors que j'avais pas ce peps, j'avais pas ce truc-là. De manière générale, ma vie est quand même grandement améliorée, grandement, enfin beaucoup plus épanouie depuis que j'ai rencontré cette personne, hein. Mmh. On se sent plus, c'est parce qu'on se sent plus stable qu'on se laisse plus aller dans ses rêves un petit peu de voyage aussi, hein. Vous permettez la tranquillité. Hem, vous savez ce qu'on dit, c'est que,
Il y a des personnes qui sont alors chaotiques et sans aucun jugement, c'est pas une manière négative de le faire, mais chaotiques dans leur façon de faire leur vie. C'est-à-dire, vous savez, les gens qui peuvent sur un coup de tête dire voilà, moi j'en ai marre de cette région, je me barre. Moi j'en ai marre de ce taf, je claque la porte, je vais en trouver un autre. Généralement, quand on peut se permettre d'être comme ça, d'être un petit peu dans le, je vais pas dire l'excès, parce que c'est pareil, ça sonne négatif, c'est pas du tout le cas, hein, mais dans le désordre, c'est parce qu'à côté de ça, on a un repère de notre vie qui est très organisé. Une personne qui est entièrement désorganisée ou désordonnée, c'est compliqué, non, parce que le chaos aime l'ordre et l'ordre aime le chaos. C'est deux choses qui sont complètement opposées, mais qui s'attirent et qui attirent un certain équilibre. Si votre vie est chaotique, vous allez vouloir chercher de l'ordre. Si votre vie est ordonnée, vous allez vouloir chercher... de manière générale, on va pas appeler ça du chaos ou du désordre, mais un truc qui pimpe, quoi, comme on dit, raviver la flamme, un petit peu de piquant, un petit peu de choses comme ça. Et cette personne à qui vous pensez, si aujourd'hui elle s'autorise à avoir ces pensées, c'est-à-dire à avoir un peu de désordre, de chaos ou de prendre des risques dans sa vie, notamment cette union qui est un risque pour cette personne, peut-être le voyage, peut-être se dire voilà je plaque tout, j'ai envie de voyager avec toi, etc. C'est parce que vous ramenez un centre, vous ramenez un ancrage, vous ramenez quelque chose qui nous rassure parce que finalement vous êtes devenu un repère avec le temps, vous êtes devenu un soutien, vous êtes devenu quelque chose, oui, qui nous aide au quotidien et qui nous permet d'imaginer d'autres choses. Bon, forcément, par contre, comme vous venez taper dans des trucs qui sont pas évidents, hein, on est dans cette ombre-là, vous ramenez aussi votre lot un petit peu de réminiscence, voilà. Je vais pas dire de souffrance parce que c'est pas à ce point-là, mais de pénibilité, voilà, le fardeau en fait de la croix, ce qu'on a pu connaître par le passé. Forcément vous activez des trucs qui sont pas traités, vous activez des angoisses qu'on avait peut-être mis de côté, et ça fait partie du truc. Mais bon, on a cette énergie-là, elle est quand même légère, enfin, je la ressens intensément, mais comparé à tout ce qu'il y a à côté, ça reste quand même une minorité. Mais il faut être conscient que vous ravivez aussi des choses qui sont compliquées pour cette personne. Ok ? Donc ça peut expliquer parfois certains blocages, mais ça va taper dans des choses qui sont anciennes, qui sont ancrées elles aussi, hein, de toute façon, et que jusqu'à maintenant on a un petit peu mis de côté en espérant que ça passerait tout seul, mais qui à force ont énormément grignoté notre estime de nous. Ok, ça fait partie de ça, hein. Si la personne à qui vous pensez, elle manque de confiance en elle, et je pense que c'est pas visible au premier abord, quand on connaît pas cette personne, je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est une personne qui a l'air pleine d'assurance, et c'est en le ou la découvrant qu'on se rend compte qu'il y a énormément de petites failles, de petites fissures, et qui viennent de tout ça. Ok. Alors, on va aller voir le message. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Alors attention, parce que construire, c'est ce que je vous disais, oui, mais pas dans la matière. Donc, quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un lien. Donc, comme un foyer, si on le parle en termes de lien, oui. Une maison, pour moi, non. Un couple, c'est un peu trop... Je pense que le mot est un peu trop fort. Une famille, oui, à la limite, même s'il y a des vibes romantiques. Pour moi, on est vraiment, je veux construire un lien pérenne et durable avec toi. Je veux des choses avec toi, je veux tout avec toi, effectivement, j'en ai bien conscience, et je projette un avenir ensemble. Effectivement, un avenir un petit peu sac à dos, et on est parti. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le livre. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit j'ai mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors,
OK. Mmh. OK. J'ai un peu de salle de ambiance là dans votre histoire quand même, hein. C'est-à-dire que, la personne à qui vous pensez, elle est un petit peu j'ai l'impression qu'elle est paumée. Heu, Normalement en fait, la enfin, elle est paumée, mais elle est sûre de sa décision. C'est un peu bizarre ce que je vais dire. Pour moi, on est sur une séparation là. OK? La personne à qui vous pensez, elle a fui. Elle a fui vite, elle a fui loin, elle a fui au galop, à dos de licorne et ben, c'est un peu compliqué. Pour certains d'entre vous, c'est pas la première fois que ça arrive. OK? Il y a eu des allers-retours. Pour certains d'entre vous, c'est la première fois et ça a fui très, très fort. Toujours est-il que la personne à qui vous pensez, à un moment, elle s'est retrouvée paumée. OK? Très certainement perdue entre ses sentiments, entre ses peurs, ses angoisses, son mental, et cetera et elle a pris une décision et il y a une énergie très bornée, très têtue, un peu mal placée d'ailleurs, ce côté borné, de se dire: «C'est bon, c'est la solution, je fuis, je taille, je m'en vais, je choisis» un peu ce truc de: «Je choisis ma direction, et ben maintenant que j'ai choisi, je m'y tiens. Même si entre-temps, je me rends compte que le chemin que j'ai choisi, il y a des ronces, il y a des éboulis, et que en fait, de là où je venais, c'était plutôt sympa parce qu'il y avait le soleil, les petits oiseaux qui chantent, et ben non, j'ai choisi que je voulais les ronces, je vais dans les ronces. Et puis tant pis si je m'écorche les pieds, tant pis si je me viande, j'ai décidé que c'était là que j'allais. Et il y a un truc très très borné là-dedans, hein, très rigide. Surtout que, pour moi, la décision n'a pas été prise... je vais pas dire de manière réfléchie, parce que bon, quand on prend une décision, on réfléchit un minimum. Mais ce que je ressens, c'est que ça a été un petit peu, je vais pas dire du plouf-plouf, mais voilà, ça va pas, ça j'ai peur, ça je sais pas quoi faire. Bon bah allez, je prends une décision un peu au pif. J'ai vaguement réfléchi, mais je prends la première que je trouve et je m'y tiens. Pourquoi? Parce que comme ça, je récupère le contrôle. J'ai l'impression de récupérer mon pouvoir, de savoir où je fais, de me sortir de cette impasse, de me sortir de ce qui me stresse. Et si je lâche, j'ai peur de retourner dans ce truc un peu flou, un peu brumeux, que j'aimais pas du tout. C'est pour ça qu'on s'obstine dans cette direction. On préfère se dire qu'on avance et qu'à un moment, ça va s'arranger, ou à un moment, on va arriver à une destination, plutôt que de rester sans bouger et se dire, bon bah voilà, je suis paumée et ça m'angoisse. Vous voyez, c'est... Après, c'est assez cohérent, hein. On a deux types de personnes quand on est perdu. Voilà, il y a ceux qui disent, bah j'arrête de bouger parce qu'on va me retrouver. J'arrête d'avancer parce que j'essaie de me repérer, etc. Je réfléchis, je me pose. Et il y a les gens qui vont se dire, bah non, de toute façon, je continue à avancer, j'ai bien trouvé la sortie à un moment ou à un autre. Et ben là, on est dans ce cas-là. Je vais continuer à avancer et à un moment ou à un autre, de toute façon, ma situation va changer. Je ne vais plus être perdue. J'aurai fait les efforts pour trouver une solution, trouver un chemin, savoir où je suis. Vous, de votre côté, bon, pour ça que c'est deux salles, deux ambiances, j'ai un côté un peu blasé chez vous. Pas blasé, déçu, et cetera, plutôt, blasé, comme un vieux sage qui regarderait un enfant faire un caprice ou faire une connerie. Voyez? Vous avez pour la majorité d'entre vous, vous avez une vieille âme, et moi je ressens ce truc de: je sais pourquoi c'est comme ça. Je comprends pourquoi cette personne s'est séparée, je comprends pourquoi il y a des allers-retours, je comprends, peu importe. Et ben, je ne peux rien y faire. Mais moi, je suis solide sur les appuis. Moi, je sais ce qui se passe. Par exemple, je sais peut-être qu'il y a un lien, je sais que cette personne va revenir, ou alors je sais que cette personne n'est pas prête. Vous êtes dans l'acceptation pleine et dans le lâcher-prise. Et ça vous donne cette espèce de grandeur, de stabilité, et en même temps une immense sagesse, je trouve, chez vous. De pas vouloir... voilà, c'est vous imaginez un enfant qui fait un caprice parce que il veut regarder la télé, ben vous le laissez faire son caprice et vous lui dites, mais vous restez ferme de non. Voilà, bah si t'as envie de pleurer, tu pleures, moi je vais faire ma vie. Quand tu auras fini et que tu seras calmé, et ben voilà, on pourra discuter.
Vous êtes pas en train comment dire? D'exagérer les choses ou au bout de votre vie. Alors peut-être que c'est douloureux quand même, hein, ça, je n'en doute pas. Mais il y a ouais, cette sagesse de vous dire: «Bah, de toute façon, les choses, elles sont comme ça et tu pas content, tu peur, c'est comme ça. Mais moi, ça ne m'impacte pas. Moi, je sais ce que je veux. Moi, je sais ce que je vaux et je vais pas rentrer dans des trucs de je te cours après, je te récupère, je machin. Tu pas prêt, tu pas prêt». OK? Et du coup, cette histoire d'espace-là, moi, je le ressens beaucoup plus comme, hem ben, quelque part, vos 2 visions face, peut-être, à l'espace. Hem, vous savez l'expression qui dit: «Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt». C'est un peu ce que je ressens, c'est-à-dire que vous êtes le sage. Alors je dis pas que cette personne elle est idiote, mais c'est comme si vous étiez confronté à l'immensité de l'espace, vous regardez un ciel étoilé, vous voyez toutes les étoiles et vous avez cette compréhension de vous dire que chaque étoile, c'est un corps stellaire, c'est une planète, que, il y a, plusieurs galaxies, qu'il y a des constellations. Vous voyez, vous avez cette connaissance pour, apprécier la grandeur de la chose, de toutes les opportunités, de toutes les choses qui pourraient, sortir de ça, avec énormément d'humilité et de sagesse, alors que cette personne, c'est comme si, bah, quand vous aviez commencé vos explications, elle avait pris peur. Elle s'était dit: «Comment ça, c'est, mettons infini? Comment ça, il y a du vide? Comment ça, on meurt si on est dans l'espace? Comment ça, peut y avoir d'autres trucs de vie, d'autres espèces? Comment ça, il y a d'autres mondes? Il y a des galaxies qui sont à des distances qu'on peut pas imaginer?» Voyez, vous êtes dans la beauté de tout ça, de cette grandeur-là, alors que là, on va plus être dans la terreur. Et c'est comme si cette espèce d'espace, d'immensité, c'était une métaphore de vos sentiments. Vous, en fait, vous vous êtes ouvert peut-être à énormément de sentiments, d'émotions, peut-être même à la spiritualité par rapport à cette relation, et vous l'avez pris pour ce que c'est, un cadeau, quelque chose de génial, avec énormément d'opportunités, avec énormément de choses qui sont plus grandes que nous, et que cette personne, elle s'était sentie complètement dépassée, qu'elle a fait: «Ouh là, non, 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 moi je veux pas savoir, moi je veux rester ignorante. Moi, mon petit confort matériel, mon petit truc, ma petite vie, c'est très bien. Je veux pas savoir plus que ça». Voilà. C'était long. Ok, bon, on va aller voir du coup les pensées secrètes de cette personne pour vous. Oui, forcément. On sent qu'il y a quelque chose. On sent qu'on est irrémédiablement attiré par vous. On sent peut-être même que quelque part vous pouvez être une partie de nous et qu'on est une partie de vous. J'ai ce truc pas de moitié et complémentaire, vraiment de fusion, effectivement. Comme des pièces de puzzle qui s'imbriquent, mais pas comme je suis la moitié, tu es la moitié. Non, c'est plus je suis une partie, tu es une partie, et ensemble, il y a quelque chose qui fait que ça fusionne, ça absorbe, et les limites sont floues. En fait, elles sont indéfinies. C'est comme si le fait d'être ensemble, ça crée une nouvelle entité et non pas juste on est des parts égales et bien définies d'une autre chose. Voyez, c'est plus ouais, la fusion, je sais pas, dans Dragon Ball quoi. On devient un truc complètement différent. On devient une nouvelle chose. Ouais, ça m'étonne pas. On vous voit comme quelque chose de très, très positif, hein, qui est entré dans notre vie. Là-dessus, il y a pas de débat, hein. C'est pas parce que alors je sais que c'est pas forcément, heu, visible ou compréhensible si cette personne s'est enfuie, mais on ne doute absolument pas de votre valeur, de ce que vous nous avez apporté, et de ce que vous nous apportez même peut-être encore, hein, et de à quel point c'est une chance de vous avoir rencontré, de connaître ça, d'expérimenter ça. Mais là, on n'est plus sur le cadeau, qui nous angoisse, quoi. Un petit peu le bah, par exemple, voyez, on dit, avoir un enfant, une grossesse, c'est, un cadeau et cetera. Oui, mais c'est mieux quand c'est un cadeau préparé. Quand ça arrive sans crier gare, ça peut faire peur. Vous voyez? Ça peut être, angoissant. Bah, là, c'est un peu ça, c'est
OK, ouais, c'est un super cadeau, mais j'avais pas prévu ça là maintenant. Et du coup, ça me fait peur parce que je suis en train de penser aux responsabilités, aux obligations, à ce que ça me demande, à ce que ça doit provoquer chez moi. Et c'est pas quelque chose que j'avais planifié, c'est pas quelque chose que j'étais prêt à assumer en fait. Mm. Ok, je ressens pas spécialement, on va dire, de la jalousie par rapport à quelqu'un qui pourrait vous tourner autour. Je ressens pas, c'est pas de la jalousie que je ressens, c'est un petit peu, mais pas au sens traditionnel, c'est plutôt j'aimerais être capable comme lui ou comme elle d'appréhender les choses de sa manière. Mais moi, je n'en suis pas capable. Et plutôt, en fait, la jalousie, il y a plusieurs sortes de jalousie. Je crois qu'il y a des couleurs d'ailleurs, mais je les connais plus. Il y a la jalousie qui va être liée à la possessivité, c'est-à-dire c'est à moi, les personnes qui approchent, mais il y a parfois la jalousie qui est basée en fait sur le manque de confiance en soi, qui est basée sur l'estime de soi et qui va être: «Je suis jaloux de cette personne». Pourquoi? Parce qu'il réussit mieux que moi, parce que moi j'en suis pas capable et ça me renvoie à mes propres failles, à mes propres échecs, à mes propres insécurités et pour moi on est dans ce type de jalousie-là. Donc si vous connaissez la couleur, n'hésitez pas ou les couleurs de jalousie, mettez-les dans les commentaires parce que moi je m'en rappelle plus. Mais je crois que c'est un type de jalousie spécifique, de vraiment, on envie en fait votre sagesse, votre façon de voir les choses, qui nous renvoie à notre propre incapacité, à notre propre peut-être immaturité, notre propre mauvaise gestion des choses et ce truc qu'on a d'être dépassé par ce genre de choses. OK. Bon, ça fait de toute façon, on reste dans la ligne, fusion-abondance. Bon voilà, hein, c'est encore une fois, là, les sentiments, de toute façon, ils sont là quoi qu'il arrive, hein. J'ai l'impression on a cru quand même à un moment ou à un autre à une fin heureuse, à une relation. On l'a sincèrement souhaité, on l'a sincèrement voulu et on a été un petit peu effrayés par tout ça, par cette abondance, justement. De toute façon, tout est toujours un petit peu, en fait, la mesure, c'est important dans la vie. Parce que chaque chose qui devient excessive devient une contrainte, même la meilleure chose du monde. Je prends toujours l'exemple de l'amour. Oui, l'amour, c'est un très beau sentiment, et cetera. C'est, la bienveillance, et cetera. Mais un amour, quand il est extrême, c'est de l'obsession, c'est, de la possessivité, c'est, on connaît, hein, les crimes passionnels, et cetera. Et toute valeur, aussi belle soit-elle, peut être, malheureusement tournée d'une mauvaise manière quand elle est poussée à l'extrême. Et inversement, chaque mauvaise, on va dire, valeur, etc., trouve sa part de lumière de toute façon quelque part. Et là, pour moi, c'est comme si on avait eu un petit peu, on s'était pris le contre-coup de l'abondance. De si demain, par exemple, je vous dis, voilà, vous pouvez gagner une grosse somme d'argent, mettons au loto ou peu importe, ben, vous allez voir qu'il va y avoir de l'avidité, il va y avoir l'envie d'avoir cet argent, vous allez être content, vous allez être heureux, et cetera. Et il y a toujours un moment où ça va basculer et ça va être inconfortable. Un moment où vous allez avoir tellement d'argent, par exemple, que soit vous allez avoir peur de le perdre, soit vous allez culpabiliser, soit vous allez avoir peur qu'on vous traite différemment pour cet argent, que les gens ne vous aiment plus pour ce que vous êtes, mais pour votre argent. Vous voyez, il y a toujours un truc, et pour moi, c'est ça, c'est qu'à un moment, il y a eu trop. Il y a eu trop de sentiments, il y a eu trop d'amour, il y a eu trop de choses positives qui ont amené leur part de choses négatives. La peur de perdre, la peur d'être rejeté, la peur d'être trahi, peu importe. Et c'est cette abondance, quelque part, qui a été vraiment géniale au début, mais comme cette fusion, pour moi, ça a été trop intense pour cette personne et elle n'a pas été capable de gérer, mais ça existe toujours, hein. Mm. Ok. Là, c'est plus... je
sais pas pourquoi je sens aussi, ça ressemble un peu au tas 1, une espèce de manque d'estime de soi, de manque de confiance en soi, on n'a rien fait pour mériter ça. Vous voyez, comme quand, si on vous fait un énorme cadeau, si demain il y a quelqu'un, vous le croisez dans la rue, il vous offre, je sais pas, il vous fait: «Allez tiens, je te donne 3 000 €». Alors bon, il y a des gens qui vont accepter, il y en a d'autres qui vont être, «Bah non, parce que j'ai rien fait pour mériter ça. Je ne mérite pas, ça me gêne, ça me dérange parce que, bah, je me sens coupable» et cetera et c'est un peu ça que je ressens. Ce truc de toute façon, je ne méritais pas ça. De toute façon, je n'ai rien fait pour avoir le droit de prétendre à ça. Ce n'était pas pour moi. Je ne mérite pas d'être aussi heureux ou heureuse. C'est plus que du manque de confiance en soi. On est sur une personne qui est convaincue, je pense, pour la majorité d'entre vous, qu'il ou elle est une mauvaise personne. Et le truc, c'est que j'ai ce sentiment que là, on est dans de l'héritage. Je pense pas que cette personne, elle ait réellement fait, des trucs atroces ou du mal et cetera. Mais ça peut être, par exemple, la peur de ressembler à un parent. Si on a eu un parent violent, de se dire: «Bah, voilà, je sais pas, j'avais, mon père, par exemple, qui était violent avec ma mère et je porte ces gènes, donc j'ai cette capacité ou ce truc de pouvoir peut-être un jour lui ressembler et ça fait de moi, du coup, une mauvaise personne potentielle». Alors ça peut, être plus vieux que ça, hein, ça peut être du bagage, vraiment, karmique et cetera, du transgénérationnel, mais je sais pas pourquoi, on est convaincu, ça peut venir d'une autre vie hein, aussi, hein, où on n'était pas, fifou, mais on a cette conviction qu'on n'est pas une bonne personne et donc on ne méritait pas ça et c'est beaucoup plus profond que juste on n'est pas assez bien, on manque d'estime de soi, hein. C'est plus profond que ça. Mmh. Voyez? Je ne mérite pas, je ne fais pas assez, je, vous êtes trop bien et là on en revient peut-être un peu à la jalousie et c'est pas vraiment de la jalousie encore une fois, c'est plus, vous êtes trop bon, vous êtes trop gentil, vous êtes trop compréhensif, alors que c'est un peu, ce que je reçois comme message, c'est: «J'ai essayé de te montrer le monstre que je suis, mais tu n'as jamais voulu le voir. Tu as toujours, continué à te comporter comme si j'étais un gentil chat, alors qu'en réalité, je suis un dragon et je vais te bouffer. Et tu veux pas voir que je suis un dragon. Et moi, j'ai peur, à un moment, de te mordre, j'ai peur de te faire du mal. J'ai vraiment essayé de te montrer et ça m'a coûté parce que j'ai pas envie que tu aies une mauvaise image de moi, mais j'ai vraiment essayé de te prévenir, de te montrer à quel point je ne suis pas bon pour toi, et de voir ta bienveillance, ta gentillesse, à toujours vouloir quand même prendre soin de moi, à toujours vouloir, être sympa, me dire que c'est pas de ma faute ou que je suis pas machin et ben ça fait une dissonance en fait, ça me stresse encore plus parce que du coup, c'est compliqué quand on est persuadé d'avoir un défaut de vouloir le dire à la personne qu'on aime parce que quand on aime quelqu'un, on veut toujours paraître sous son meilleur jour et c'est compliqué pour cette personne de devoir insister et de dire: «Mais comprends que je suis mauvais». Alors qu'il y a une partie de lui ou d'elle qui ne veut qu'une seule chose, c'est que, vous l'aimiez et que vous soyez attirés, que, vous soyez, je sais pas, impressionnés par ce qu'il ou elle est et pour autant on essaie de vous montrer à quel point on est nul. Vous voyez? C'est très compliqué. Vous voulez, pour comprendre, vous peut-être faire le parallèle si vous avez un complexe, ou quelque chose dont vous n'êtes pas fier, chez vous et que, bah, vous aimez une personne de tout votre cœur et vous vous sentez obligé de lui dire pour X ou Y raison, par exemple, alors que c'est quelque chose dont vous avez honte. Bah, c'est terrible de devoir, dire, «Non mais vraiment, tu peux pas minimiser ça, mais moi ça me fait chier de t'en parler parce que je me sens comme une merde». J'ai un peu de ça, hein. Mmh. Ouais, bon, on a lourd dans cette ligne-là, hein, c'est un peu ce que je vous expliquais, un petit peu dépassé par l'intensité, par cette abondance et on a essayé de se protéger, en fait. On a essayé de se protéger du contre-coup, on a essayé de ouais, d'avancer malgré tout, et de fuir ce qui nous faisait peur, en fait, hein. Ouais. C'est marrant, elles se disent vachement comme ça, là, chez vous, les lignes, hein. Le cadeau qu'on ne méritait pas, donc on a dit: «On n'en veut pas». On l'a fui.
On a vraiment pas cherché plus loin que ça. De toute façon, là, ce tirage, il se lit dans tous les sens. Hein. Mais c'est vraiment... voilà, c'était trop beau pour moi, c'était trop intense pour moi, j'ai dû me protéger et en même temps, je ne devais pas mériter ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? La seule solution que j'ai trouvée pour protéger, pour me protéger, pour protéger mes intérêts, pour ne pas souffrir, mourir, etc. Parce qu'on est dans des grosses craintes, c'était de mettre un terme, c'était de finir, c'était de partir. Donc, que ce soit à longue durée ou des allers-retours, hein. Ah oui, la coupure. Je dois me couper de, donc de ça, d'accord? De cette abondance et tout ça, mais aussi je dois me couper de cette bonté et de cette personne parce qu'en fait, elle fait flancher ma détermination. C'est-à-dire que moi, j'ai beau dire, voilà, je suis pas bon pour toi, je suis un monstre, ça me fait peur, etc. Bah, il n'empêche que quand je suis avec toi, en fait, ben, je me sens tellement bien que je baisse la garde et que ça va pas dans ce que j'ai décidé d'aller. Et là, on retrouve le côté un peu borné du début. Hein. J'ai pris une décision, je m'y tiens. Je suis sur mon chemin parce que j'ai décidé que c'était le bon, parce que je sais que c'est celui-là. Quoi que je dis ça, mais je sais même plus si c'est... oui, c'est ça. J'ai décidé d'avancer sur ce chemin parce que c'est ce qu'il y avait de meilleur pour moi, mais bah, il faut pas que je regarde derrière moi. Un petit peu comme Orphée, quoi. Si je regarde derrière moi et que je te vois briller, là, rayonnant ou rayonnante, avec toute ta bienveillance, ta gentillesse et puis tout ce que je ressens pour toi, eh ben, je vais revenir sur mes pas. Sauf que si je reviens sur mes pas, bah, c'est dangereux parce que j'ai estimé que c'était dangereux pour moi. Et j'ai estimé aussi que moi, j'étais dangereux pour toi, que je ne méritais pas ça, que tu valais mieux que toi, que ça. Donc, je ne peux pas. Je pars pour moi, mais j'ai aussi envie de me convaincre que je pars pour toi. Hein. On part surtout pour nous parce qu'on a peur, mais on le déguise sous vous méritez mieux, etc. Tout le tintouin. Hein. Ok. Ah, ne m'étonne pas. Je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Ouais. Parce qu'on a beau être très déterminé dans la matière, il y a un lien de fou entre vous, hein, qui est pas anodin et on ne peut pas s'empêcher de revenir vers vous. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Alors. C'est pas très clair. C'est pas très clair. Là, j'ai l'impression qu'on est sur un truc où vous savez tous les deux sans savoir. Très clair ce que je raconte. Hein. Pour moi, c'est un petit peu compliqué parce que vous avez peut-être une incompréhension tous les deux, d'accord, sur les objectifs de la relation. C'est pas une incompréhension dans le sens où il y en a un qui veut quelque chose et l'autre qui veut complètement autre chose, c'est-à-dire s'il n'y en a pas un, mettons, qui veut se mettre en couple et l'autre qui veut pas du tout. C'est plutôt que, pour moi, la personne à qui vous pensez, elle est pas trop mal, elle est assez posée, elle sait, elle se prend pas trop la tête, d'accord? Sauf que vous avez peut-être un petit peu des insécurités.
des angoisses, un besoin d'être rassuré qui fait que vous êtes un petit peu plus dans la rapidité des choses. Vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin que ça avance parce que vous avez peut-être peur que ça n'aille pas dans la direction où vous le souhaitez. Hem, En fait, je sens une espèce de fossé entre vous parce que la situation actuelle, on va dire, elle convient à la personne avec qui vous êtes. Et pour moi, la situation actuelle, bah, justement, elle manque peut-être de concret dans la matière. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un, voilà, avec qui vous discutez, que vous fréquentez, mais j'ai pas quelque chose de très sécurisant, de très établi, de très concret. Mais la personne à qui vous pensez, en fait, ça lui pose pas de problème. Elle est pas récalcitrante. Elle est pas en train de vous dire j'ai peur d'eux, j'ai pas envie d'eux. Elle est plutôt dans le oh bah voilà, on s'entend bien, on laisse les choses venir, on avance, enfin limite sans avancer quoi. On se découvre, on fait nos trucs ensemble, etc. Il y a une certaine nonchalance chez cette personne. Hem, qui est positive en soi parce qu'on est dans le lâcher prise, mais je peux pas m'empêcher de me dire que alors il y a une part de sagesse certes, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu, je vais pas dire un but de sa personne, mais on pense avoir les réponses. On pense avoir, heu les solutions, on pense savoir mieux que vous, peut-être, et en fait, ce que j'apprécie pas trop, c'est que j'ai l'impression qu'on tient pas énormément en compte de vous, de votre, bah, votre insécurité, votre besoin de concrétiser, votre besoin d'être rassuré et on se planque un peu derrière le: «Oui, mais tout va bien, on est très bien tel qu'on est et cetera, il faut laisser le temps au temps» et c'est pas tout à fait faux en soi, mais je trouve que ça manque un petit peu peut-être de se mettre à votre place et heu et en fait la sagesse que je ressens ici, elle existe, mais elle existe que pour cette personne et ça manque d'ouvrir un petit peu le regard et les points de vue. Parce que oui, vous allez visiblement dans la même direction, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt commun, il y a un coup de cœur commun et là-dessus, il y a pas vraiment de problème. Mais même si vous allez dans la même, destination, vous avez peut-être pas les mêmes besoins pour y arriver. Si vous avez tous les 2 décidé de partir en randonnée quelque part, bah, c'est bien, vous êtes d'accord pour faire le tour, du lac, qui fait 8 kilomètres. C'est super, vous êtes d'accord là-dessus, vous allez faire le tour du lac. Sauf que, bah, la personne à qui vous pensez, elle est en mode: «Oui, bah, tranquille, on prend le temps, tu verras, il fait chaud, on va y arriver». Alors que vous, vous êtes: «Ouais, mais moi je me suis tordu la cheville, donc en fait j'ai besoin, je sais pas, d'un bâton pour m'aider à avancer et puis, j'ai été malade il y a pas longtemps, j'ai besoin d'être excessivement hydratée et bah, on n'a pas pris assez d'eau» et la personne elle vous dit: «Oui, mais tranquille, tu verras, on va y arriver». C'est-à-dire que c'est pas complètement faux, vous allez y arriver, mais on manque un peu de considération pour ce dont vous avez besoin. Et vous, vous êtes un petit peu trop peut-être à la limite, parce qu'à la limite, si je prends l'exemple de la cheville et de l'eau, bah oui, c'est nécessaire. Mais vous allez peut-être être parfois dans le: «Ouais, mais moi la dernière fois que, j'ai fait le tour d'un lac, je suis tombée à l'eau, donc maintenant je veux faire le tour, mais loin. Alors s'il te plaît, j'ai besoin qu'on aille loin» et la personne elle vous dit: «Oui, mais non, mais c'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça va se reproduire, donc on va pas prendre un truc qui rallonge, on va faire le tour du lac comme prévu». Et en ce sens, vous avez tous les 2 raison. C'est-à-dire que la personne, bah, elle a raison de pas rentrer dans votre anxiété parce qu'elle est pas forcément, je vais pas dire légitime, mais d'actualité et c'est important aussi de sortir un peu de ses zones de confort. Mais d'un autre côté, elle peut pas ignorer complètement vos peurs. Si vous est arrivé quelque chose, ben, la moindre des choses, c'est peut-être pas de faire le détour, mais d'entendre que vous avez peur et essayer de vous rassurer, vous dire: «Bah, écoute, on fait moitié-moitié, tu verras, ça va bien se passer» et cetera. Donc c'est un peu compliqué parce que pour moi, vous voulez un peu la même chose, mais vous avez du mal à vous comprendre. Je pense que vous, ça vous horripile et ça peut même vous blesser parce que vous pouvez peut-être prendre, la manière de faire de cette personne pour un manque de considération, un manque d'empathie parce que vous faites de votre mieux, mais vous galérez peut-être un petit peu par rapport à des peurs et des angoisses que vous avez et la personne à qui vous pensez, ben,
je vais pas dire qu'elle vous prend pour le relou ou la relou de service, parce que c'est pas ça, mais elle se dit, bah, moi, je suis plus chill, quoi. Moi, j'ai pas besoin d'autant de trucs. Et on a du mal à se mettre, à trouver le juste milieu, quoi. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir, du coup, les pensées secrètes de cette personne pour vous. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu une légère distance entre vous. J'ai pas des retrouvailles en mode cette personne, elle est plus là et elle est partie et elle veut vous retrouver. Mais j'ai l'impression que la relation, elle a eu un point dans le passé où vous étiez plus proche que ça. Et aujourd'hui, bah, peut-être parce qu'on n'arrive pas à trouver ce compromis et que chacun des deux est un peu frustré et qu'il y a une incompréhension, on aimerait retrouver ce qu'il y avait avant. C'est ça que je ressens. On aimerait retrouver une complicité qu'on a, je vais pas dire perdue, mais qu'on a un petit peu mis de côté, qu'on a un petit peu quelque chose qui nous a éloignés et qu'on a envie de récupérer. Hmm. J'ai l'impression que c'est compliqué parce que vous parlez pas du tout le même langage. On est sur une personne qui est très mentale, qui est très, qui se prend trop la tête. Et vous êtes plutôt une bombe émotionnelle. C'est-à-dire que vous réagissez à l'instinct. Vous pouvez faire partie des gens hypersensibles. Ce qui fait que, en fait, c'est comme si vous étiez un casse-tête et vous essayez d'expliquer la solution de votre manière de fonctionner à cette personne. Mais comme c'est des solutions qui sont instinctives, qui sont de l'ordre de l'émotionnel, ben, c'est compliqué de trouver une grille. Vous voyez, c'est logique quand on vous comprend et quand on est à votre place, mais d'un point de vue extérieur, on peut ne pas comprendre parfois comment vous fonctionnez. Parce que c'est pas que vous allez vous contredire, mais c'est très compliqué d'expliquer l'émotionnel. Donc par exemple, vous allez vouloir dire, bah moi j'ai besoin d'être rassurée. La personne, elle va vous dire, bah oui, mais je sais pas, moi je tiens à toi. Pourquoi Enfin, qu'est-ce que tu as besoin de plus? Et vous allez dire, ouais, mais c'est pas comme ça qu'il faut me rassurer. Pour me rassurer, bah il faut que tu me donnes des attentions. Et la personne, elle va vous donner des attentions, mais par exemple, elle va vous donner des attentions d'un type et vous allez dire, ouais, mais c'est pas celle-là. Et puis, si je te le dis et que je sais que tu le fais de toi-même, eh ben, ça me rassure pas. Parce que moi, j'ai besoin que ça vienne de toi. J'ai besoin que tu aies envie de prendre soin de moi. J'ai envie que tu aies envie de me faire des compliments, de me dire que tu tiens à moi. Si tu le fais parce que je t'en ai parlé, bah, ça enlève tout son truc. Donc, en fait, je me sens pas rassurée. Et pour cette personne, c'est incompréhensible. Cette personne, elle est énormément dans les études, justement, dans je planifie, je comprends, j'anticipe, un jour, par exemple, vous lui avez dit que je sais pas, vous aimiez pas trop les fleurs parce que c'était gênant. Et ben cette personne, elle a compris que vous aimiez pas les cadeaux parce que c'était gênant. Donc en fait, elle a décidé qu'elle vous en ferait plus. Et vous êtes là en mode, mais pourquoi cette personne, bah je sais pas, elle me témoigne pas son affection. Et vous comprenez pas, et dans sa tête à lui ou à elle, c'est complètement logique. En fait, c'est une personne qui vraiment a tendance à beaucoup trop réfléchir, à se dire peut-être oui, je dois pas dire ça, je dois pas faire ci, ou alors je dois faire ci, je dois faire ça, et un petit peu à sortir de son naturel dans son comportement avec le temps pour s'adapter sur des interprétations que il ou elle a faites, mais qui vous bah, à l'instant T, c'était vrai parce que vous étiez dans un moment émotionnel, mais c'est absolument pas une règle absolue. Soit sur quelque chose que il ou elle aurait interprété, mais qui sort de nulle part. Et qui entre en conflit avec ce que vous voulez réellement. Par exemple, je sais pas, peut-être qu'un jour vous avez dit à cette personne... oui, j'ai besoin qu'on mette un peu de distance entre nous parce que notre relation, elle me stresse et que je sais pas où on va et voilà. Et que depuis, bah, cette personne, en fait, elle a envie de vous écrire tous les jours, mais elle vous écrit une fois par mois parce qu'elle a compris, elle est restée là-dessus. Et vous êtes, bah ouais, mais ça, c'était il y a 2 ans et demi, quoi.
Moi, ce que j'ai envie maintenant, c'est qu'on s'écrive. Mais la personne, elle est restée là-dessus, parce qu'elle a peur de faire une bêtise. Et du coup, bah, on essaie de vous décoder avec du mental, alors que vous, encore une fois, vous êtes quelqu'un d'émotionnel. Donc, vous êtes quelqu'un d'imprévisible, quelqu'un de spontané, quelqu'un qui rentre pas dans les codes, là où cette personne essaie de vous en attribuer. Donc, forcément, au bout d'un moment, ça bloque. Hein. Ça peut pas... C'est pas comme ça qu'on peut faire. En dehors de ça, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour. Hein. Et puis, ouais. On pense qu'on a une relation tout à fait particulière. Alors, je dirais pas que cette personne est du genre à se dire que vous êtes l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Enfin, c'est pas avec ce vocabulaire qu'on va l'exprimer. Ce qu'on pense, c'est que il y a personne d'autre comme vous et il y aura personne d'autre qui aura votre place. Mais pas en mode chacun a une place particulière dans ma vie, etc. Non, vous êtes quand même au-dessus. Et on n'est pas dans les trucs gnangnans, d'âme sœur, etc. Mais plutôt que on sait que, voilà, vous, c'est différent. Vous êtes peut-être la seule personne qui nous retourne un petit peu la tête et on ne sait pas par quel bout s'y prendre. Vous êtes peut-être le seul ou la seule avec qui on se sent en confiance pour parler de certaines choses, avec qui on envisage un avenir, etc. Mais on va pas mettre ce genre de termes vraiment dessus. Ouais. Ça nous manque, hein, cette complicité. J'ai l'impression que il y avait un côté peut-être un peu plus complice, certes, mais un peu plus fusionnel, un peu plus dans le feu. Alors que maintenant, vu qu'on se pose des milliards de questions, on est... Ouais, enfin voilà, si vous connaissez les analogies du tarot, avant on était dans des bâtons et là on est dans des épées. Ah, ça veut pas dire que c'est moins intéressant, hein. Il y a un intérêt intellectuel, etc. Mais c'est plus tout à fait la même chose. Et le feu, il nous manque là. Les bâtons, ils nous manquent. On a un vrai crush, hein, sur vous. Mais on s'est, avec cette fausse sagesse, on s'est un peu déconnecté de notre émotionnel. On s'est un petit peu déconnecté de tout ça, de ce crush. Et on a complexifié la relation. Et aujourd'hui, on sait pas trop comment y revenir et on aimerait y revenir. Ouais. Je me demande si vous êtes encore vraiment dans une relation de flirt avec cette personne. Est-ce que ça s'est pas un peu cassé la tronche à un moment et que ça a eu du mal à repartir, hein? Parce que on ne sait pas comment retourner. C'est une espèce de cercle vicieux. On ne sait pas comment retourner à quelque chose de plus léger, comment retourner à ce crush, à peut-être ce côté vraiment fusionnel et tout. Et plus on se pose des questions, plus on essaie de chercher comment on peut y aller, plus on essaie d'y retourner, plus on est fatigué parce qu'on comprend pas en fait. On fait des efforts, mais on n'y arrive pas. Et on sait pas comment sortir un petit peu de cette boucle, de ce truc qui nous prend un petit peu la tête, de cette relation où on a l'impression de devoir marcher sur des œufs. Et je suis sûre que c'est en train de vous frustrer, cette guidance, parce que vous voulez juste que cette personne, elle soit elle-même. Et je pense que c'est ça vraiment le truc frustrant de votre relation, c'est que vous avez perdu cette espèce de lune de miel qu'il y a eu avec cette personne à un moment. Peut-être parce qu'il y a eu un désaccord, parce que, voilà, hein, les choses ont fait que. Et, et aujourd'hui, vous, ce que vous voulez, c'est que cette personne, elle redevienne naturelle. Qu'on retrouve ça. Que cette personne, elle vous rassure peut-être sur que ses sentiments sont toujours identiques à ce qu'il y avait à l'époque. Mais ce que vous voulez, c'est retrouver ce qu'il y avait avant. Alors que la personne, elle est restée sur peut-être l'échec ou l'incident qu'il y a eu et fait tout pour, je vais pas dire être différent ou différente, mais fait attention à son naturel. Parce que il ou elle a l'impression peut-être que c'est son naturel qui a causé problème à un moment. Et donc, on est dans ce cercle vicieux où bah, cette personne, elle est de moins en moins naturelle et moins elle est naturelle, plus ça vous frustre et moins vous vous sentez en sécurité. Plus cette personne, elle fait des efforts,
pour essayer bah, je sais pas, de se rapprocher, mais pas tout à fait de la bonne manière, plus vous sentez une distance parce que vous avez l'impression que c'est pas naturel. Et si c'est pas naturel, c'est pas pensé, c'est pas ressenti. Et comme vous êtes une personne qui est énormément émotionnelle, vous avez besoin de sentir la sincérité des choses. Et si c'est trop travaillé, si une personne change son comportement, si une personne doit réfléchir à ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, pour vous, c'est pas preuve d'honnêteté, c'est pas preuve de sincérité. Même si vous pensez pas que cette personne vous ment, bah, ça manque de sincérité, vous pouvez pas vous sentir rassuré. Et donc vous poussez pour que cette personne devienne naturelle et se rapproche, et cette personne, bah, plus j'ai l'impression que vous poussez, plus elle se dit « faut que je fasse attention » et elle rentre dans sa grotte. Mmh. Bon après, quoi qu'il arrive, on passe quand même des bons moments avec vous et heu et la situation actuelle n'est pas non plus, qu'un fardeau, hein. On apprécie, mais on sait pas trop comment bifurquer ou retourner à ce qu'on a connu ou c'est un petit peu particulier, hein. OK. Mmh. Bon là, on reste dans cette histoire de lien bah, par contre, c'est quelqu'un qui est pas pressé, hein. Et ça aussi, ça vous frustre. Pas dans le sens où vous êtes pressé, mais vous avez l'impression que en fait, cette personne, vu qu'elle est en train d'essayer de prendre sur elle, de marcher sur des œufs, d'adapter son comportement, que il ou elle est patient ou patiente, pas pressé. En fait, votre ressenti, ou votre association, qui est un peu erronée, mais franchement, tout le monde ferait la même association, c'est que cette personne, elle est indifférente, quoi. Parce qu'on montre pas grand-chose, on est dans la mesure, on est dans le contrôle, on est dans la patience. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce que, cette personne, au contraire, il faut vous dire que vous êtes un repère important dans sa vie. Vous êtes quelque chose sur lequel il ou elle compte énormément. Mais alors c'est vrai qu'on n'est pas très démonstratif, hein. Ouais. J'ai l'impression qu'on sait plus trop quelle place prendre avec vous. On sait pas trop, c'est même pas qu'on sait pas trop, c'est que je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on essaie de rentrer tour à tour dans des rôles, encore une fois de se positionner et ça manque de naturel tout ça, ça manque de naturel et c'est ce que je vous disais dès le début, cette sagesse, je la sens pas comme, oui, c'est quelqu'un qui est dans le lâcher prise, mais c'est une sorte de fausse sagesse, en fait. Parce que, bah, c'est tout ça, ça se complexifie énormément, je trouve. C'est la personne à qui vous pensez, elle essaie de rentrer dans un rôle de, voilà, tour à tour, je dois être un soutien, je dois être, un ou une partenaire, je dois rassurer, je dois essayer de, là, me rapprocher. Si, il ou elle ouvre la porte du sexy, bon, bah, j'ai le droit de m'y engager, mais sinon je le ferai pas de moi-même. Si il ou elle, ouvre la porte du confident ou de la confidente, bon bah j'y vais, mais sinon je le ferai pas de moi-même. C'est-à-dire que par exemple, c'est pas une personne qui va se confier naturellement, il ou elle va attendre que vous lui demandiez de se confier, et encore, c'est pas dit qu'il ou elle le fasse. Et, et du coup, on fait énormément d'efforts pour correspondre à ce que l'on pense que vous voulez de nous. Et au final, ben, c'est pas du tout ce que vous vous demandez. Vous vous demandez à ce que cette personne, elle soit elle-même comme vous l'avez connue avant et où ça fonctionnait très bien, hein. Mmh. Et j'ai l'impression qu'on sait même plus ce qu'on veut être parce que ce que l'on veut être pour vous, c'est comme si on trouvait que c'était incompatible avec ce que l'on pense devoir, être ou, ce qu'on pense devoir se contenter d'être. Donc c'est dommage, hein, c'est dommage. Du coup, j'ai vraiment l'impression qu'on essaie de et là, on retourne à cette fausse sagesse, de pas regarder trop loin devant nous parce qu'en fait, ça nous angoisse. J'ai l'impression que cette personne, elle se dit que peut-être cette relation, elle est finie et qu'on peut pas la retaper, on peut pas retrouver comme avant. Mais on n'a pas envie de l'admettre, on n'a pas envie de faire le deuil donc on essaie d'être dans
une fausse sagesse, un faux lâcher prise en se disant que, bah, voilà, on continue comme ça, on se prend pas la tête de voir où ça va, les choses, changeront d'elles-mêmes et cetera et parce on n'a pas envie de trop y réfléchir parce que ça nous angoisse, hein. Mmh. Je me sens seule et moi, ce «je me sens seule», ce que je ressens, c'est: je me sens seule, par rapport à toi, par rapport à ce qu'on a connu à un moment. Le lien me manque, le côté fusionnel me manque. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse, je veux être avec toi et cette solitude, moi, je la ressens, c'est surtout par rapport à vous. Avant, on était comme ça, on était proches, on se comprenait et maintenant, même si on est ensemble, même si on fait des efforts, même si j'apprécie toujours, hein, ta compagnie, même si j'ai toujours un crush et cetera, j'ai l'impression qu'on a perdu un truc et je me sens seule. On est ensemble, donc peu importe le type de relation, mais je me sens pas, parce que je me prends trop la tête, hein, de toute façon. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.